Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est accompagné du groupe Overdrivers. Bonjour. Salut, salut! Dans un premier temps, je vais vous laisser un peu parler de votre groupe, un peu le présenter en quelques lignes. Ok, bah alors moi c'est Anto, toi c'est Adrien. 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 Alors Adrien c'est le chanteur guitariste rythmique et moi je suis le guitariste lead. Donc on s'est rencontrés il y a une paire d'années maintenant. Ouais, on s'est rencontrés en 2011. On a commencé à jouer de la musique sans vraiment Avoir d'objectifs avoir vraiment. d'objectif en particulier. Voilà. On a commencé à créer le groupe, commencé à avoir l'idée du groupe fin 2013 et on a commencé les concerts à partir de 2015. Ouais, le temps de trouver d'autres gars pour jouer avec nous. Et donc nous, au départ, on a à peu près les mêmes goûts musicaux, à savoir qu'on aime bien tout ce qui est rock assez simple, hein, on appelle ça entre nous du rock australien, quoi, la AC/DC, tout ça, Airborne, tout. Au départ, on est fan à fond de cette musique-là, et quand on a commencé à jouer ensemble, on s'est rendu compte qu'on était carrément compatibles, parce que Adrien, il était fan, toi, tu étais fan beaucoup de Malcolm Young et moi d'Angus Young. Et donc, quand on a commencé à jouer à deux, ben, disons que chacun avait appris les parties correspondantes, quoi. Et du coup, ça a tout de suite matché. Donc, de là, on s'est dit, putain, bah, qu'on trouve des autres mecs pour faire un truc, quoi. Donc, le temps qu'on trouve les gars qui nous fallait, Voilà. ouais, ça, on a trouvé on a pu démarrer vraiment les concerts vers 2015. Voilà. Donc, Et ouais. on n'a pas trouvé de chanteur, du coup, je me suis collé au chant. On l'a obligé parce que du coup, et donc, du coup, la première année, on a énormément tourné dans la région, hein, Ouais, pendant un an et demi, c'était très local, quoi. euh, Vers fin 2016, on a commencé à sortir de la région, etc., un peu partout en France. ouais. Et maintenant, on joue beaucoup plus en extérieur, hein. Ouais, beaucoup. Donc, dans d'autres régions de France ou à l'étranger. Dans les Hauts-de-France, on joue un peu moins. Là, notre prochaine date, c'est Le 29 le mars. 29 mars à Brouet-la-Buissière au Hot-Fest. Sinon, je crois que dans le coin, Pour l'instant, il y a que celle-là. il y a que celle-là de prévu. Sinon, on va surtout tourner, ouais, on repart, on va faire une tournée en Espagne là pour promouvoir un nouvel album, tout ça. Voilà où on en est pour l'instant. D'accord. Alors quelles sont justement vos inspirations musicales? Vous en avez déjà un petit peu parlé, il y a un peu d'ACDC, tout ça. Ouais, bah, en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que nous, quand on a commencé à créer nos propres morceaux, euh, le but, c'était absolument pas de faire à tout prix du AC/DC, hein, Non, c'était pas l'objectif principal. mais le truc, c'est que ben, quand on règle notre son de guitare, le son qu'on aime bien, c'est un son pur, donc la guitare directement dans l'ampli, sans effet. La manière de composer des riffs, ce qu'on aime bien, c'est des riffs simples. Au niveau des refrains, on aime bien des refrains simples. On essaye de faire en sorte qu'ils percutent le plus possible, quoi. Et forcément, quand on mélange tout ça, on obtient un style qui ressemble beaucoup bah, au rock australien, comme je disais, donc AC/DC, Airborne, tout ça. Donc, bien sûr, c'est une partie de nos influences. Après, il faut savoir que dans le groupe, on écoute vraiment chacun des choses très différentes, hein. Ça va on aime bien les musiques, les musiques de films, par exemple, de la musique classique. Même en style de musique, on n'écoute vraiment pas que du rock ou que du métal. On a vraiment, comment dire, un panel d'influences très variées. Par exemple, notre batteur, lui, il joue depuis qu'il a quel âge? Depuis qu'il a 3-4 ans, trois ouais. quatre ans. Il joue de la batterie et il faut savoir qu'il accompagnait son père dans des genres de balles. Et donc, il a une énorme culture de Variété. plein ouais, de musique de variété, tout ça. Donc, ça, c'est un truc qui parfois peut nous aider à nous amener sur d'autres pistes, des choses où on ne serait pas forcément parti du départ avec nos influences à nous. Donc, Et aussi batteur de country. ouais, par exemple, il aime bien la country, tout ça. Donc, ouais, au final, non, ouais, notre influence principale du début, bien sûr, c'est ACDC. Après, non, on essaye de partir un peu. En fait, tant que la musique qu'on fait plaît à tous les membres du groupe, bah, c'est banco, quoi. Voilà. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un peu de votre dernier projet, du coup, votre nouvel album? Ouais. Euh, tu vois. Bah, qu'est-ce qu'il faut expliquer exactement? Alors en fait, le troisième album, bon, bah, il aura 4 ans de différence entre le dernier EP qui est sorti en 2021. On l'a enregistré il y a un an et il sortira le 7 mars. Il y aura 12 titres avec le label RPM. Ouais. Au départ, c'est un album qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que au départ, on comptait le sortir vers la période du Covid, Mm. mais comme le Covid nous est tombé dessus et on ne pouvait plus tourner, on ne pouvait plus faire de concerts, on ne pouvait plus faire de la promotion d'un véritable album, on a décidé de repousser sa sortie. Mais on ne pouvait pas non plus rester sans actualité. Du coup, ce qu'on avait fait pendant le Covid, c'est qu'on avait sorti un EP, 3 titres, Rock Out. Et du coup, quand on a pu enfin retourner, on a fait la promotion de cet EP-là. Mais ce qui fait qu'à côté de ça, on a pu composer sur plusieurs années le nouvel album. Donc. Et c'est un truc, entre guillemets, qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire on a vraiment eu le luxe de quelques années vraiment pour passer du temps sur l'écriture de l'album. Ce qui nous a permis de vraiment approfondir l'écriture et puis je pense, d'avoir un truc un peu plus, avec beaucoup plus de nuances que sur les albums précédents, quoi. Donc on reste toujours dans un gros son rock avec des riffs, une musique assez simple finalement. Euh, vraiment c'est l'objectif principal, c'est d'avoir une musique simple qui rentre tout de suite dans l'oreille, quoi. Et donc voilà, donc là on est content parce qu'enfin on arrive Les gens qui nous suivent depuis longtemps, ils sentiront une évolution. une- Alors nous, on emploie le terme évolution, ou enfin une variation. Les gens sentiront quand même qu'il y a quand même, que ce soit dans le son, que ce soit dans la compo, mais il y a quand même notre patte, en fait, ça reste du Overdriver tout de même. voilà. D'accord. Et comment vous avez un peu travaillé les morceaux? Dans quelle étape vous procédez justement quand vous faites des compositions? Alors, nous, on a un style qui est énormément basé sur la guitare, quoi. Donc, nous, pour le point de départ d'une chanson, c'est toujours un riff de guitare qui nous plaît. Donc, il y en a un de nous qui trouve un riff de guitare, on le fait écouter aux autres, et si ça plaît, bah, on part sur la composition du morceau. Donc, on essaye de trouver, si par exemple on a trouvé un riff de refrain, on essaye de trouver un riff de couplet et une transition qui puisse bien aller avec ce riff-là. Si on trouve en premier, par contre, un riff de couplet, eh ben, c'est le riff de refrain qu'il faut trouver. Une fois qu'on a fait le côté instrumental, la structure globale du morceau, on fait une ligne de chant, donc c'est-à-dire la mélodie que va chanter le chanteur, en l'occurrence Adrien. Et après ça, on fait les paroles dessus. Les paroles, on les fait toujours en dernier. Et en ayant vraiment pour objectif à chaque fois d'avoir un refrain le refrain le plus percutant possible, quoi. C'est les critères. Voilà. C'est toujours cette étape-là. D'abord les riffs de guitare, ensuite, bon, bien sûr, la batterie, la basse. Donc tout le côté instrumental. Une fois que le côté instrumental est fait, on pose les lignes de chant et en dernier, on compose les paroles. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. D'accord. Et quel est le morceau, par exemple, si vous devez choisir un morceau dans l'album qui serait le plus à mettre en avant parmi les autres? Ah, alors ça, c'est une question, c'est très drôle comme C'est question. compliqué, c'est compliqué pour nous parce que bon, on n'est pas objectif vraiment. Ouais, déjà, ouais, le fait que c'est un truc qu'on a composé par nous-mêmes, on a du mal à voir, ouais, comme il dit Adrien, un regard objectif sur la chose. De toute façon, on a fait écouter l'album à une vingtaine de personnes et la musique, Anto et moi, à la base, on aimait. Il n'y a personne qui l'a cité. Ouais, voilà. Donc, Savoir il doit y avoir 12 morceaux dans l'album et il y avait, nous, on aimait bien le morceau Glory or Nothing, ouais, justement, le morceau qui donne son nom à l'album. Et quand on l'a fait écouter au panel de 20 potes qui ont en plus des goûts très différents, hein, on l'a fait ouais, écouter à des mecs qui sont métalleux, des mecs qui sont pas métalleux, des mecs qui aiment bien du trash, des mecs qui aiment bien du glam. Vraiment, on a eu vraiment un panel, on voulait un panel varié pour c'est vraiment avoir ça. des avis différents. Et en fait, toutes les chansons ont été la chanson préférée de quelqu'un. Donc, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment
de chansons qui se démarquent plus qu'une autre. Donc, c'est une bonne chose au final, c'est que l'album est plus ou moins peut plaire à des personnes qui ont des goûts très différents. Mais du coup, la seule qui n'a pas été citée, c'est Glory or Nothing, la chanson c'est qu'entre toi et moi, on préférait. on préférait, donc c'est pour ça. Alors, ça n'aurait tenu qu'à nous, c'est probablement celle-là qu'on aurait mis le plus en avant. Mais après, le peuple a parlé, entre guillemets, et du coup, On l'a pas mis en avant. on l'a pas spécialement mis en avant. Je crois même qu'on la jouera pas probablement en concert. Elle est même pas prévue pour les concerts. Donc, au final, ouais, donc c'est pour ça. Et puis, c'est pareil. Nous, bah, forcément, comme on l'a enregistré, il y a déjà un moment l'album, parce qu'entre l'enregistrement et la sortie, il y a toujours un temps qui passe. Forcément, nous, on a eu le temps d'écouter, réécouter l'album. Et bah, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais pour moi, au fur et à mesure des écoutes, mes préférées, au final, elles se font dépasser par d'autres chansons parfois. Après, je reviens. En fait, c'est comment dire, mes goûts changent en fonction des écoutes. Donc voilà, c'est compliqué d'en mettre une en avant plus qu'une autre. D'accord. Et en termes d'objectifs avec le groupe, est-ce que vous avez un objectif précis, par exemple, à réaliser une certaine scène ou Bah, le précis, c'est compliqué d'avoir un objectif précis. Par contre, on peut avoir un cap. C'est-à-dire que nous, le cap, c'est de pousser le groupe le plus loin possible. Donc, en essayant de s'entourer des personnes qu'on juge les mieux possible à chaque étape de la création de l'album. Par exemple, bah, dans les Hauts-de-France, un des meilleurs studios pour enregistrer ce qu'on fait, si ce n'est le meilleur studio, c'est le Hangar à Son, qui est tenu par l'ingénieur du son Bertrand Charlet, Charlet. dans le secteur cambrésien. En plus, il vient de rouvrir un nouveau studio, hein, beaucoup plus grand, parce qu'il y avait eu un premier studio qui s'appelait le Hangar à Son. Là, c'est le deuxième studio Hangar à Son, donc beaucoup plus gros, avec une salle d'enregistrement beaucoup plus importante. Donc, c'était le lieu un peu incontournable pour enregistrer cet album. Ensuite, pour ce qui est du mixage, on a demandé à Fred Duquesne, qui est guitariste pour Massisteria et qui, à côté de ça, est ingénieur son. Et puis, il a quand même un beau palmarès parce que c'est lui notamment qui a fait l'album du Travomite, les derniers albums du Travomite, qui ont fini, enfin, le Panzer Surprise qui avait déjà d'abord fini disque d'or. C'est pas rien. Il a fait les Bukowski, il y a vraiment Bukowski, il a fait No One's Innocent, Massisteria, il y a quand même il y a un gros palmarès. Et surtout, en fait, nous, ce qui nous a décidé, ce qui nous a porté sur le choix de Fred, c'est quand Ultra Vomi avait sorti l'album Panzer Surprise. 2017, on avait écouté l'album et on s'est dit, waouh, la production est incroyable. On aurait cru une production à l'américaine. Donc, on a regardé sur le livret, forcément, qui est-ce qui avait fait ça. Et c'était Fred Duquesne. Donc, de là, on l'a contacté et il a bien voulu travailler avec nous. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est promotion, on s'entoure de personnes capables de mettre en avant le groupe. Pour ce qui est des visuels, on essaye à chaque fois. Là, on a travaillé pour la pochette notamment avec Grégory Hillet, qui a travaillé avec Ultra Vomi. Oui, on ne le savait pas au moment où on l'a choisi. Au moment où on était en relation, au moment du premier contact avec lui, on ne savait pas qu'il bossait avec Ultra Vomit à ce moment-là. On l'avait choisi parce qu'il avait fait une pochette d'un groupe avec qui on avait tourné Drenalize. Et puis on avait trouvé la pochette géniale, quoi. Et on s'était dit, c'est ce gars qu'il nous faut pour la pochette, quoi. Et donc voilà, on s'entoure des personnes qu'on considère comme les meilleures à chaque fois, à chaque étape de la création de l'album. Et pour aller toujours dans cet objectif, c'est-à-dire, donc pour répondre à ta question, c'est dur d'avoir un objectif précis, surtout à notre époque, parce que le rock, c'est vrai que c'est plus autant représenté, surtout en France. En France, c'est vraiment très, très underground comme truc. Mais l'objectif, c'est de pousser le groupe au maximum en s'entourant des meilleures personnes possibles, quoi. Voilà, c'est notre cap. D'accord. Quel conseil justement vous donnerez à un artiste qui souhaite débuter aussi dans la musique et faire pareil que vous dans le rock? C'est dur de donner des conseils, hein, parce que... Bon, j'en donne souvent des conseils, moi. Ils ne sont pas forcément appliqués. Non, mais déjà, je veux dire, la situation comparée à quand on a commencé, c'est différent. Ça va être encore plus dur aujourd'hui de démarrer. Ouais.
Ça doit être très dur de commencer la musique aujourd'hui, mais je pense qu'au début, faut, bien sûr, un objectif, faut toujours en avoir, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une passion, que ce soit dans un boulot. J'imagine que les ambitieux, il en faut tout le temps. Mais je pense que si je devrais donner un conseil à quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, ce serait d'abord de kiffer à mort de ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. aimer, être passionné de ce qu'il fait et en fonction de l'évolution, après, il verra où est-ce qu'il en sera et s'il voit qu'il est à un moment intéressant de sa carrière, là, il peut pousser le bouchon à fond, mais c'est difficile Ouais. de donner Ouais. un Bah, conseil mais comme déjà, ouais, ça. faut faire ce qu'on aime, quoi. Parce que faut pas suivre des modes en se disant, ouais, bon, c'est ça qui est à la mode. Parce que je pense que si on fait un truc, surtout en art, en musique, Hmm, si on fait un truc qui va contre sa nature, ça amène jamais à rien de bon, quoi. Pour vraiment faire les meilleures choses, je pense qu'il faut faire les trucs qui hmm, naturellement viennent de toi. Après, bon, bah, c'est ça, faire ouais, le conseil, ce serait de faire ce qui leur plaît et essayer de bien s'entourer, quoi. Se hmm. renseigner du paysage musical pour savoir à qui s'adresser, tout ça. C'est un peu une jungle, hein, donc Ouais, faut- du relationnel. ouais, beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai que Et ben, surtout maintenant à l'ère d'Internet, quoi, il y a des artistes, il y en a pléthore, quoi. Donc, ouais. je veux La dire, musique, on a presque envie de dire que la musique aujourd'hui, c'est presque le moins important. C'est c'est tout ce qu'il y a autour qui est important, limite. ouais, ouais, c'est vrai, le relationnel Le beaucoup. relationnel. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir, merci à toi. Juste pour terminer, peut-être les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver. Ah, bah, sur tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok. On a un site internet. De toute façon, vous tapez Overdrivers avec un S et vous allez le trouver. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie pour cette interview et puis je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs auditrices qui nous auront écoutés ce soir et à Bon, la bah, salut. prochaine Au revoir. émission. Merci bien. Merci bien, à bientôt. À bientôt.